Alors on prend la Mishnah Tetzain Amoud Aleph. La Mishnah, on va reprendre les korbanot, on va revenir sur les korbanot de Yom Tov, de Chag. Et vous savez que dans les korbanot, lorsque le Baal à Korban il devait amener le sacrifice, il y avait une avoda qui était propre au Baal à Korban, c'était la smicha. C'est quoi la smicha? Il devait reposer ses mains, et reposer en fait pas que ses mains mais son koach, pardon, tout son poids et donc toute sa force sur le korban. Et il y a plusieurs raisons. La Torah d'abord c'est la Torah. Il écrit Besamach Yado al Rosh Korbano. Il mettra ses mains, Besamach, donc il va reposer ses mains sur la tête du korban et et la raison, elle est que on sait que le korban, le sacrifice, il est bimkom à Adam. Il est normalement à la place de l'homme. C'est-à-dire que d'habitude, c'est toi qui aurais dû être, entre guillemets, sacrifié. Et à Kadosh Baruch Hu, il prend ce qu'on appelle ça, une tmoura. Tmoura, c'est à la place d'eux. À la place d'eux, alors Hachem, il prend le korban. Maintenant, pour que le korban il soit effectif et que Behemet, il soit considéré comme si c'était la personne elle-même, on lui demande de faire la smicha. Smicha, donc il va reposer ses mains et en fait tout son poids. Et quand je dis tout son poids, c'est tout son corps sur la BMA. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage qui dit Yibro et koach ose devaro. La camarade dans Baba Kama. La camarade dans Baba Kama, elle donne l'exemple d'un cas de Nézek. Si la personne, il y a une personne qui est en train de dormir en dessous d'un arbre, et c'est un cocotier, donc il y a des autres cocos dessus. La personne, elle est là, elle vient, et elle jette un bout de bois, une branche, d'accord, sur la noix de coco, et la noix de coco, elle tombe. On m'a dit qui c'est Kechayab. Est-ce que la personne qui a jeté le bout de bois sur la noix de coco, qui a fait tomber la noix de coco, c'est lui qui doit payer ou pas? La camarade de dire non. Ouais, logiquement oui, mais non. C'est pas la même logique. Pour être chayav, pour que tu sois chayav du Nézek, il faut que ce soit kocho. Ah, la force. Kocho, ta force. Et en l'occurrence ici, alors c'est un pourri, c'est un méchant, donne-lui tous les adjectifs que tu veux sur cette personne. Ah ben ici, c'est pas son corps, parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste coupé le coco de la branche. Ouais. Alors qu'est-ce qui a fait qu'elle est tombée? Ça s'appelle la loi de gravité. Donc c'est Newton alors qui a... C'est Newton qui est khayab. D'accord? Et il a dit c'est pas pas tout. grave. Ah, c'est la halakha aussi? Oui. Il paye rien en well ou rien. Bedin Shel Mata. Bedin Shel Mala, c'est un pourri, il va prendre la tête d'Hachem. Ah ouais? Ben Badaï, c'est un pourri. Il l'a pas tué. Non, il a été les aigles mis un machin. Pourquoi c'est mieux de prendre ici ou moi là-haut, tiens rien la vérité. Mais c'est Badaï. Le djinn de là-haut, il est plus grave que le djinn d'en bas. Et c'est pour ça qu'Hachem nous a fait une tova que c'est en bas qu'on est jugé, pas là-haut. C'est Vadaï. Donc lui. C'est en bas, limite, c'est moins grave alors. Bien sûr, c'est moins grave. Moins t'as payé, c'est fini, c'est terminé. On passe à autre chose. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les farshim, les commentateurs expliquent que quand on parle de koach dans la Torah, kocho, on parle en vérité de quoi? De retsono, de ratson. Kocho chez la dame, zeu retsono. La force de l'homme, c'est ta volonté. Donc pour avoir un chiyuv, pour rendre rêve quelqu'un, il faut que ce soit son koach. Mais en réalité, quand on parle de koach, on dit en réalité quoi? Il faut que ce soit son ratson. Parce que qu'est-ce qui permet à ton ratson de s'exprimer dans la réalité? Ben, c'est la force que tu mets dans les choses. D'accord? C'est ta main, c'est ton koach, c'est toi qui fais, c'est ta force. Et donc c'est pour ça que lorsque on amène un korban, pour que le korban soit effectif et qu'il y ait une tmoura, donc en fait, il faut que, en vérité, dans cet animal, il y ait mon clone. C'est comme si je mettais un peu mon clone, je mettais de ma personne dans l'animal. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais une smicha. Qu'est-ce que je fais quand je fais la smicha? Je passe mon koach, je mets tout mon koach ba BMA. Et donc qu'est-ce que je mets dans ma BMA? C'est le koach, c'est ma watson. C'est mon watson. Donc je tue ma mauvaise volonté, exactement, qui m'a amené à la avera. Et donc c'est le principe de la smicha. C'est pas stam. Je sacrifie ma volonté à la volonté de Dieu, en fait. Et la smicha du Rav, alors Comment? Vous avez dit que pour faire la smicha. Exactement. Yad. Yad, c'est 14, yad, c'est 14, ça fait koach. C'est koach, c'est quoi? C'est la force de l'homme. Il y a féméo. Koach, c'est 28 quoi? Koach, c'est 28.
Yad c'est 14, tu mets les deux mains, tu mets tout ton koach dans la BMA, tu mets tout ton ratzon dans la BMA. Qui Adam ou Osei, Mayadaim, c'est ça la Asiyasa, le ratzon. Donc ici on va Le voir, Rav qui fait Ah, la mais smicha il n'y a sur pas le son- même alors. c'est pareil. Il y a fait Rabbi Moshe vient nous dire, par exemple, on sait qu'il y a une smicha. À l'époque, comment est-ce qu'un élève devenait Rav? Son Rav lui avait smicha. Moshe Rabbeinu, il a fait la smicha à Yehoshua. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu en faisant la smicha? Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il donne son koach. Il donne, jusqu'à aujourd'hui, il donne son koach, il donne son ratzon en vérité, il donne cette force à qui? À son élève. Donc il lui donne la possibilité de pouvoir juger, de pouvoir. Samour, c'est. Il n'y a pas de rapport. Ouverture, non. Il y a un rapport, Bedaï. Parce qu'en général, quand t'es sommer, Ouverture, non, pas. ben t'es à côté. On est sur Mechalecha, j'ai confiance. Voilà. Mais quand C'est pas tu la comprends, je te donne de ma confiance, je te donne de mon ratzon en fait. C'est Chine. Quand tu as une confiance à quelqu'un, tu as un de ton ratzon. Alors ici, la Mishnah, hein, elle va être dana de cette misa de smicha, de la smicha qu'on va faire dans les korbanot. On y va? Ok. Yosef ben Yorezer Omer. Donc on va voir qu'il y a une marloquette de savoir comment on fait la smicha. Yom Tov, pas Yom Tov. Voilà. Ah. Je viens de le dire. Non. Tu te rappelles? Non, Yosef ben Yorezer Omer. Shelo lismor. Alors lui, il disait que Beyom Tov, normalement pour les korbanot toute l'année, on fait la smicha. Aval Beyom Tov, on voit qu'il y a une marloquette, est-ce qu'on fait smicha ou on fait pas smicha? On va voir c'est quoi le problème, d'accord? On verra c'est quoi le problème. En tout cas, il y a une marloquette de savoir ce qu'on fait ou pas. Selon Yosef ben Yorezer, Shelo lismor. Donc, pour Beyom Tov, si on amène une BMA, on ne fait pas la smicha. Pourquoi? Puisqu'on a dit que la smicha, c'est quoi? C'est de reposer, de se poser, de reposer sa personne, donc toutes ses koach. Bechol kocho, fallait faire Bechol kocho, fallait mettre toute ta force sur la BMA, attention. Hein. Mamash, pas tu poses la main comme on fait Birkat Kohanim. c'est la maman. Non, j'ai dit. Oui, d'accord. T'es sommaire, mamash, tu mets toute ta force dessus. Mais avant de la tuer, on est d'accord. Oui, avant le sacrifice. Non, ça fait pas mal, sans rien, c'est des tonnes. Parce que C'est des tonnes. Non, elle souffrait pas, elle sent rien, c'est plus une BMA. T'as déjà vu une vache? Ouais. Essaye de pousser une vache avec nous, elle bouge pas la vache. Elle sent même pas ce que ça lui gratte, quoi, ça lui fait guili. Elle sent rien. D'accord? Donc, il a dit, donc on fait pas de smicha be Yom Tov. Lama, parce que qu'est-ce qu'on faisait avec la smicha? On met kol kocho, il met toute la personne, met tout. Et donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est comme si tu utilisais le Baal Echaim be Yom Tov, on n'a pas utilisé un animal pendant Yom Tov, ça saut. Midera banane. Midera banane, on n'a pas le droit. Midera banane, on n'a pas le droit d'utiliser un animal pendant Yom Tov. Et là, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Comme si on utilisait la BMA pendant Yom Tov. Ah oui. Ok. Alors qu'est-ce qu'il devait faire, selon lui? Parce qu'on allait l'offrir, donc de toute façon, on l'utilise. Comment? Elle est encore. Ça, c'est un korban. Ça, c'est à toi qui amène un korban. C'est deux choses différentes. Corban, c'est qu'on va l'utiliser. Non, on n'utilise pas la BMA. Bah, Là, c'est comme si tu utilisais pour un autre service. Tant que c'est le service de la Torah, c'est la Torah. Après, on a fait à l'âge. Après, on faisait ce qu'on faisait avec elle. Oui, bien sûr, c'est pas shlamim. D'accord? Mais tu n'as pas d'utilité de son vivant. De son vivant, tu ne peux pas la prendre et mettre une charge sur elle. Non. Tu ne veux pas chevaucher sur elle. Et là, ça ressemble comme si tu utilisais. Ça ressemble. D'accord. Selon lui, ça ressemble comme si tu utilisais une BMA pendant Yom Tov, on n'a pas le droit. Alors qu'est-ce qu'il dit lui? Alors, Erev Yom Tov, il faisait la smicha, et pendant Yom Tov, on faisait la shrita et on faisait le korban. Ça c'est Ah, c'est ma coquette Shema Gilei. Bevadai. Alors, ils sont avant Rav Yosef ben Yoézer. Mais avant Yael avant Bet Shammai. Attends, de quoi tu parles maintenant par rapport à la marloquette? C'est une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. De quoi? De faire la smicha, Yom Tov. Oui. Ça va Bet ça, je crois. Il y avait aussi la même Mishnah dans Mishnah. Alors pourquoi là on la cite? On va voir qui dit quoi. On va voir. Non, mais pourquoi on la cite auprès Yosef ben Yoézer. Oui. Après, Hillel et Shammai. Dans le temps, je sais pas où il est. On va voir. Je sais pas où il est. Dans le temps, je sais pas où il est. Mais c'est une bonne question. On va voir. Voilà, exactement. Après la Mishnah, elle en parle. C'est vrai que je te dis, attends. Yom Tov et pas de Shabbat. Parce que Shabbat, on pourrait. Non, parce que pareil, c'est autour d'abord. Ici, on parle de Yom Tov parce qu'on est dans Chagiga. On parle du commande de Chagiga. D'accord? En l'occurrence. Ok. Et il faut suivre. Yosef ben Yochanan Omer. Donc on a un autre Tana qui lui dit l'ismor, on a le droit de Yom Tov faire la smicha. Il n'y a aucun problème. Lama, Rabbi Michael, ça ressemble un peu à ce que tu as dit. Il dit puisque la shrita C'est un acte aussi. Tu utilises. miyad acharei smicha shrita. C'est un klal. Dès qu'il y a eu smicha, on ne peut pas attendre. Normalement, on fait la shrita. Il dit puisque après la smicha, normalement, Shrita. il y a la shrita.
Donc, on peut pas, ça sert à rien de faire la smicha juste avant Erev Yom Tov, puisqu'il y a un klal, miyad achrei smicha, shrita. Donc, si maintenant toi tu vas faire la smicha Erev Yom Tov, Faut faire shrita il faut faire la shrita tout de suite, et c'est pas encore le zman de la mitzvah, de la kravat korban. Donc, ça sert à rien. Donc, je suis pas d'accord avec toi, Yosef Ben Yorezer. C'est un match Yom Tov. C'est le korban de Yom Tov, de la fête, c'est la chag, chagiga. C'est pas comme genre on prépare Shabbat. Non, c'est le t'as compris Rabidan? Donc lui il dit quoi? Il dit non, c'est moutard. Et ça revient à ce qu'il a dit un peu Rabbi Michael, je sais pas si c'est ce que tu avais dit, moi c'est comme ça que j'ai compris. Moi je crois que c'est non, je pense que c'est que ça qu'il a dit. Ben, ici, selon, comment il s'appelle, Yochanan? Yosef Ben Yochanan. Yosef Ben Yochanan, lui il te dit, puisque ça fait partie de la mitzvah du korban, de la shrita, du korban, il n'y a pas de issour ici d'utiliser une béma, pas une béma. C'est pas que j'utilise une béma, c'est partie lui-même du korban. Donc, puisqu'on a ce klal de smicha, miyad après smicha, shrita, miyad après la smicha, donc, tu ne fais pas Be'erev Yom Tov, et il n'y a pas de problème, puisque ça fait partie du korban. Chose que ne pense pas le premier qu'on a vu, Yosef Ben Yorezer. On va voir pourquoi chacun y pense ce qu'il pense. Ah, selon lui, on peut faire smicha Yom Tov. Ok. On parle des Shlami. Et ouais, bien sûr. Korban chagiga, korban shlamim. En fait, le premier, ce qu'il dit, c'est que le premier, il dit on ne fait même pas du shlamim du tout, on ne fait pas de korbanot. On fait, mais juste la smicha, elle est Erev Yom Tov. Et ça revient exactement à ce qu'il a dit Rabbi Michael Behemet, c'est que lui ici, Yosef Ben Yochanan, lui il pense que il n'y a pas de Asur l'ishtamesh beba'alei chaim, tout ça. C'est vrai, ça c'est un klal. Ici, c'est pas une dizaine de mishtamesh, c'est le mishtamesh qui a ta chayav de smicha avant le korban. Ça fait partie de la mitzvah, ça fait partie de la shrita. Donc il n'y a pas de problème, et donc tu peux le faire v'lu b'yom tov. C'est bon, Rabidan? Le tamid aussi. Non, c'est pas bon là. Si, je suis juste en train de lire. D'accord. Pour le tamid aussi. C'est bon. Tamid, il n'y a pas de smicha. Il n'y a pas smira pour Je crois pas. Non. Parce qu'on fait Parce que c'est Shabbat, pour tout le. tamid. Je crois pas qu'il y a. Là, on termine. Ah, c'est Sibouri le tamid? Ouais, c'est Thibaut. C'est que pour un yachid. Mais Tamid, il n'y a pas de. D'accord. Arrête de te la péter. La Gemara, elle va revenir un autre soug. Là, on a vu déjà un zoug de Chachamim qui sont en marloquette. La Gemara, elle va amener un autre zoug de Chachamim qui sont en marloquette sur ça. Yehoshua ben Perachia Omer, Shelo Lismor. Donc lui, Yehoshua ben Perachia, il pense comme Yosef ben Yorezer aussi. Il dit on ne fait pas la smicha. Nitaï Arbeli Omer Lismor. Nitaï Arbeli, lui, il pense comme Yosef ben Yochanan qu'on fait smicha. Un autre troisième groupe de Tanaïm qui était en marloquette. Yehuda ben Tabaï, Omer Shelo Lismor. Shimon ben Shetach, Omer Lismor. Et Shimon ben Shetach, il lui dit, on fait la smicha. Vous savez qui c'était Shimon ben Shetach? C'est le fils d'un tapis. On en parlera, il a une très belle histoire. Shmaya Omer Lismor. Avtalion Omer Shelo Lismor. Donc Shmaya, marloquette avec Avtalion, un il dit Lismor, un il dit Shelo Lismor. Hillel ou Menachem. Hillel ou Menachem. C'est le nom d'un chacham. C'est pas les mêmes. Lo nichleku. Ah. Eux, ils n'ont pas eu de marloquette. Et là, Menachem, il a été d'accord avec Hillel de dire que on a le droit de faire smicha be Yom Tov. Yatsa Menachem, nichnas Shammai. Shammai Omer shel Lismor. Hillel Omer Lismor. Lorsqu'il est sorti Menachem, et il a été posek, parce que c'était le Hav Bedin, et il a été posek comme Hillel, de dire que Moutar Lismor be Yom Tov. Nichnas Shammai. À ce moment-là, il a été remplacé par Shammai, et Shammai, ça a été le Hav Bedin. Et Shammai, il était en marloquette avec Hillel. Il a dit quoi? Shammai Omer, Shelo Lismor. Il est l'Omer Lismor. Et donc, en fait, c'est une marloquette. Donc, la Mishnah, elle amène tous les zougot qui étaient en marloquette de savoir est-ce qu'on fait smicha beyom tov ou on fait pas smicha beyom tov. Et encore une fois. Chez là où il y a plusieurs groupes qui partagent cette même. Exactement. Une marloquette entre deux rames, entre deux Tanaïm. D'accord, mais là on voit qu'il y a plusieurs communautés de marloquettes. Et là encore une fois, c'est pas les mêmes époques. Exactement, c'est un plus. Ils reviennent sur le truc. Exactement, et ça veut dire qu'il n'y a pas eu de psaque. Et ça restait comme ça. Encore une fois, d'accord, pour comprendre ce matin c'est quoi la marloquette, c'est de savoir qu'il y a un sourd de l'ishtamesh beba'alei chaim. Comme on a dit, on a pas le droit d'utiliser ba'alei chaim. Ceux en général, on va voir, ils n'ont pas toutes les mêmes raisons, mais en général, comme on a vu tout à l'heure, pour les premiers en tout cas, un, il pense que
Donc Midirabanan, on n'a pas le droit d'utiliser Balei Chaim Beyom Tov. Et le fait de faire la smicha, ça ressemble à comme si tu utilisais l'animal pour autre chose. Donc c'est vrai que tu pourras faire Erev Yom Tov. Mais si lui dit Erev Yom Tov, tu fais la smicha, forcément, alors comment il va s'arranger avec l'histoire de la Gemara de dire Miyad Achei Smicha Yashrita. Et puisque selon les autres, ça c'est une halakha psuka, Miyad Achei Smicha Shrita. Donc on revient à ça, comme l'a dit Michel, ça veut dire qu'en vérité la smicha fait partie du korban. Et donc il n'y a pas de problème de dire Mishtamesh Belei Chaim ou pas Belei Chaim, ça fait partie du korban. Rashi. C'est pas fini la Mishnah là, non? Non, elle n'est pas finie. Non, elle n'est pas finie. Alors continue, avant Rashi, exactement, Arishonim. Arishonim, Ayu, Nesiim, Ushnim Laem, Avbedin. Alors la Mishnah, elle va ramener quel était le rôle de chacun des Tanaïm qui ont été mentionnés dans la Mishnah. Arishonim, les premiers Zoug, donc Yosef ben Yoézer, Yosef ben Yochanan, eux, ils étaient Nesiim. Ils étaient déjà plus hauts. C'était des Rashi Sanhedrin Gdola. C'est à l'époque du Sanhedrin Gdola, c'est encore plus grand. C'est à l'époque du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, siégeait le Sanhedrin. Comment? Rishon. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait le Sanhedrin Gdola. 71, ils étaient là-bas. Et c'était les grands sages. Alors, Yosef ben Yoézer, il était chef du Sanhedrin. Comme Mordechai, non? Il faisait partie du Sanhedrin, c'était pas le chef du Sanhedrin, Mordechai. D'accord? Shniim Lahem, les Tanaïm qu'on a dit en second, qui étaient Yehoshua ben Perachia, Litai Arbeli, tout ça, et tous les autres, on va être tous les autres après, c'était des Avbedin. C'est quoi Avbedin? Avbedin, c'était les seconds, ils étaient seconds. Par rapport aux roches, aux Nessim, c'était les seconds. Il y avait le Nassi, c'était plus haut, et eux, c'était des... Donc, comme on a dit, c'est des générations qui sont plus basses quoi, que les premières. Mais on voit malgré tout qu'il y avait toujours cette marloquette, et on va essayer de voir pourquoi. Rashi. La Bédine, non, pas forcément. Elle est importante cette marloquette, c'est pour ça. Bevadaï. 10h14. Yosef ben Yoézer Omer, Shelo Lismor Beyom Tov, Rashi nous dit. Rashi dit Yom Tov, pourquoi? Parce qu'on est ici dans Chagiga, et la machloket, elle est pour l'instant de Yom Tov. Vezoi machloket rishona shaita bechachmei Israël. Tu l'as, Rashi? Non. À droite. Mais là, ça doit manger pas. Ici. C'est la première marloquette. Il est très important, Rashi, messieurs. Vers l'intérieur. Et ici, c'est. Vous l'avez? Yossi ben Yoézer Omer Shelo Lismor, Beyom Tov. Oui. Voilà. Oui. Donc en fait, il dit Rashi, la machloket est Beyom Tov, pas Beshabbat, pas machin Beyom Tov. Regardez ce que nous dévoile Rashi. Vezoi machloket rishona she'aita bechachmei Israël. Ah bon? La première machloket qu'il y a eu en Israël, dans les Ham Israël, ça a été celle-là. L'ismor, ou non l'ismor. Donc on apprend quelque chose. Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs machloketot. oui. Bassar Bechad, là, machin, ce que tu veux. Non. La première machloket qui est arrivée, c'est celle-là. Autant de ouais, Smicha En Israël, du Beth Amikdash. pas Babel. En Eretz Israël. Autant du Beth Amikdash. Premier Beth Amikdash. Premier Beth Amikdash. Là, on est d'accord qu'en fait, cette marloquette, c'est pour Yom Tov, parce qu'à partir du moment où les chefs voulaient faire un shkita, pouvoir les manger en fait, comme les Non, il n'y a pas le cas. Pour l'instant. Nachon. Donc là, c'est là, et quand ce serait sur cette page, c'est là. Donc maintenant tu le sauras, mon tzaddik. Quand ta fille ou ton petit-fils viendra, il te dira Papi, c'est quoi la marloquette? C'est le premier envoyé d'Israël. C'est quoi les marloquettes? Et mon fils, tu sais, la Gemara dans ma Sechet, Chagiga, Tetzain, Amoudef, il y a Rashi magnifique. Et Rashi nous dit la première marloquette de savoir c'est quoi Israël, c'est Smicha Beyom Tov ou pas. Alors ça c'est un pipchat, mais il faut comprendre pourquoi c'est la première marloquette qui est d'Afka dans la Torah, c'est dans la Gemara, c'est celle-là. Et c'est quoi ce lien de Smicha d'Afka Beyom Tov Ma'akara? Mais ça c'est après, d'abord on fait le pshat. Alors c'est quoi cette lien de Smicha Beyom Tov? Yehoshua ben Perachia. Kulan dor achar dor. Rashi nous dit, là quand je vais te numérer les Tanaïm de la Mishnah, c'est des générations l'une après l'autre, comme on a expliqué, la première, deuxième, troisième. Yatsa Menachem. Bagamara Mefaresh Lechan Yatsa. Alors j'attendais, mais personne n'a posé la question. Il y a écrit Yatsa Menachem. Menachem il est sorti, il est rentré qui? Hillel. Shammai. Donc c'était lui le Bédine et il a pris sa place. Quand on te dit Yatsa Menachem, c'est quoi ce Yatsa? D'où il est sorti? Il est sorti quoi? Du bureau, il est parti? Il n'était pas d'accord. Rachid nous dit, Bagamara Mefaresh. La Gemara va nous dire. Donc on laisse parler les anciens, on verra ce que dit la Gemara. Nichnas Shammai
Sur quoi il est rentré Shamaï? Liot Avbedjin Tartav. Il a pris le poste à la place. Arishonim, c'est derrière. Arishonim, Shiuskiru, Rishon, Bechol, Zug, Bezug et Yunissim. Donc il te dit Rashi, les premiers qui ont été mentionnés dans la Mishnah, chaque couple qui ont été mentionnés dans la Mishnah au début, c'était des Nessim. Et les derniers qu'on a mentionnés, c'était des Avbedjin. Nasi, Yoter Gadol, mi Avbedjin. Ok? Ok, on continue demain. On fait la Gemara demain, Bezrat Hashem. Il n'y a pas de Chazara parce qu'on n'a pas encore commencé, mais la Chazara, elle sera pas. La Shmira, on pouvait la faire pendant les pour les Nassi. Comment? Pour les Nassi. Oui. Marloquette. On pouvait la faire la Shmira. C'est une marloquette entre Yosef ben Yoézer et Yosef ben Yochanan. Les deux Nassi n'étaient pas d'accord. Non? C'est marrant parce que dans Betsa, là, Il est Shamaï. ouais, mais pourquoi? Là-bas, que là-bas. Oui, mais c'est marrant parce qu'on aurait dû la ramener au nom des premiers. Daniel. Donc au nom des premiers des Nassi. C'est marrant qu'en fait. Parce que, parce que Chagiga, c'est le Mékor. Chagiga, c'est pas mal si on parle du Korban de Yom Tov. Dans Betsa, on parle de Goussé, alors on va te parler aussi de Yom Tov et toutes ces choses-là. Là, c'est le Mékor. Ouais, toi. Il y a pas d'agir, ce que je dis dans ce cas-là.